Nous célébrons aujourd'hui Saint François Xavier. Regardez ici, vous le verrez, avec une flamme jaillissant de sa poitrine, un homme de feu. Un homme de feu. Un deuxième Saint Paul. Un fou comme lui, comme Jésus, comme moi, comme tous ceux qui veulent changer le monde. On a besoin de gens comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que cet homme qui a vécu il y a 4 siècles est tellement proche de nous, tellement contemporain, tellement actuel. François Xavier. Il a commencé sa vie à courir les filles. Il était beau et il aimait les filles, ce qui est normal. Et il avait été étudié à Paris, la grande université de l'époque, et il y avait dans la même chambre que lui un homme, Ignace de Loyola, qui deviendra le fondateur de la Compagnie de Jésus. Et le premier gros poisson que Ignace attrapera sera qui? François Xavier. Il rêvait d'aventures amoureuses et autres. Beau gosse. Il s'était laissé prendre par cette vie mondaine de l'époque que nous connaissons aujourd'hui un peu partout. Et Ignace lui a dit, chaque soir en se couchant, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Et il lui a renvoyé la chose en lui disant, fiche-moi la paix. Gagner l'univers, il le gagnera, oui. Car cet homme ira jusqu'au bout du monde pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En 10 ans, il a fait plus de 100 000 kilomètres, pas en TGV, pas en avion, sur des bateaux où les gens mouraient en chemin, la moitié arrivait à destination, sur des routes impraticables. 100 000 kilomètres, c'est-à-dire 2 fois et demi le tour du monde, dans des conditions effroyables. Il a été brûlé par le feu de Jésus, le feu de l'Esprit. Oui, il était beau, brillant, génial, intelligent, cultivé, noble de la noblesse. Mais tout ça n'était pas important pour lui. Il a tout quitté pour commencer une vie incroyable. N'ayant peur de rien ni de personne. Il a commencé en Europe avec les autres compagnons d'Ignace, les premiers jésuites. Il allait d'un hôpital à un autre, d'une prison à une autre. N'ayant rien, il mendiait son pain. Il s'est fait mendiant, oui. Lui, le noble, couchant n'importe quoi, n'importe où, dormant par terre. C'était pas ça l'important. Et un jour, s'occupant d'un malade dont la plaie suppurait un pu horrible, il a été pris d'un dégoût tel qu'il s'est dit « je vais surmonter ce dégoût ». Il a collé sa bouche à la blessure pour boire le pu de ce malade.
horrible. Pourquoi? Pour dire, mon amour sera plus fort que mon dégoût. Parce que c'était un homme d'une trempe exceptionnelle. Et Dieu, quelquefois, se choisit des gens comme ça, qui auraient pu réussir brillamment dans le monde, se faire une carrière. Christ lui est tombé dessus, lui a mis le grappin, comme on dit. Et il vivait dans cette certitude que le Christ ne lui manquera jamais. Je lui ai tout donné, je lui ai consacré ma vie, eh bien lui, il doit tout me donner. C'est comme ça. Je t'ai tout donné, eh bien, toi maintenant, tu dois tout me donner. Et c'est avec cette force du Christ, cette force de l'Esprit, qu'il s'est lancé dans cette aventure folle. Et il a fait le tour par le sud de l'Afrique, parce qu'autrefois, il n'y avait pas le canal de Suez. Et le bateau passait, s'arrêtait, il n'y avait pas de vent. On passait 1 mois, 2 mois, 6 mois, on continuait, ça allait. Il a fait l'Inde, toute l'Inde. Et jusqu'à présent, il y a encore des communautés qui ont été évangélisées par François Xavier. Saint Thomas l'avait précédé, 14 siècles auparavant. Et lui, il est venu relancer la mission. Et on dit que, à force de baptiser, il n'en pouvait plus. Son bras était à plat, épuisé à la fin de la journée. Et il parlait. Mais vous savez qu'il y a 3000 langues en Inde. Vous allez me dire, il a appris 3000 langues? Non, il parlait avec son cœur, avec ses gestes, comme moi un peu. Quand on a la flamme au cœur, quand on a quelque chose à dire, le message passe. Il y a un langage plus fort que la langue. Il y a la langue, oui, on apprend l'arabe, le français, l'anglais, etc. Ça, ce sont les langues. Mais il y a un langage qui est celui de l'esprit, qui dépasse ça et qui fait que le message touche, atteint, convertit, transforme. Et il a fait l'Inde, il a fait le Thaïlande, il a fait le Vietnam, il a été jusqu'au Japon. Je lisais tout à l'heure certaines notes que j'avais prises autrefois. Je ne peux pas m'empêcher d'être fasciné par ce visage, par cet homme, par ce nouveau Saint Paul. Et il a fait des miracles. Quand j'ai lu sa vie en 1950, ça fait longtemps, j'étais frappé. Comment? Oui, il guérissait. C'était de nouveau les actes des apôtres, de nouveau l'évangile. Tout est possible à celui qui croit. Et qu'est-ce qu'il avait emporté avec lui? Quand vous partez en voyage, qu'est-ce que vous emportez? 2 pyjamas, 5 chemises, des pantalons, des robes, des chaussettes, des chaussures, etc. 2 valises de 23 kilos chacune. Il avait juste 2 choses. Son crucifix et son bréviaire. Son bréviaire, c'est-à-dire son livre de prière. Tout ça, c'est tout. Rien que ça. Quand on a quelque chose à dire, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, il faut des ordinateurs, des flash memory, comment on appelle cette projection-là, toutes sortes de techniques modernes. Je ne peux pas donner une conférence sans vous me préparez ça, et l'appareil comme ça, et le spot comme ça.
Il n'avait ni micro, ni spot, ni appareil, tout ça. Il était possédé par l'esprit comme on est possédé par le démon. Et puisqu'aujourd'hui nous célébrons aussi, ou nous prions aussi pour le père Kolfenbach qui a été le supérieur général des Jésuites pendant 25 ans et qui a été mon compagnon d'études à Beyrouth pendant 4 ans, je fais le rapprochement. Le père Kolfenbach, on entrait dans sa chambre, on ne voyait pas de lit. Tiens. Oh oui. Il avait un matelas, le matin, il le roulait, il le mettait dans un coin de la chambre. Le soir, c'était par terre, il dormait par terre sur son matelas. Quand il partait en voyage, entre Beyrouth, Alexandrie, le Caire, la Haute-Égypte, la Syrie, il avait un petit sac de plastique avec son dentifrice et son savon et peut-être une serviette. Il n'avait pas besoin de 2 valises de 23 kilos, non. Et sur sa table, il n'y avait rien, pas un papier, pas un livre. Et c'était un abîme de science, il savait tout. Très simple. Et quand il a été nommé père général de la Compagnie de Jésus, eh bien, on lui a envoyé un camion pour lui prendre ses bagages. Et il a dit merci. Il a été à pied d'une maison à l'autre avec une petite valise contenant tous ses bagages. Toujours souriant, plein d'humour. Voilà, vous avez son image ici. Peter Hans Kolfenbach, néerlandais comme le père Francis et comme le père Jan. Il est venu d'ailleurs à la même époque. Bref, c'est vous dire que la force d'une personne ne réside pas dans ses moyens, ni financiers, ni techniques, ni technologiques, mais dans sa capacité de communiquer l'esprit. Ou tu es possédé par l'esprit et tu as quelque chose à dire, ou tais-toi. C'est ici que ça commence, c'est dedans que ça commence. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons un autre homme de feu, comme saint Paul, comme François-Xavier, Jean-Baptiste. Encore un autre qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Un homme de feu. Il n'avait rien. Mangeait des sauterelles, du miel sauvage, pieds nus, vêtu de poils de chameau. Aujourd'hui, nous avons besoin de prophètes, mes chers amis, de prophètes. De prophètes. Pas de docteurs en théologie, pas de docteurs en sociologie. Oui, ils sont utiles, c'est bien étudié. Je ne suis pas contre, au contraire. Mais s'il n'y a pas la flamme de l'esprit, ça tombe à plat. Rien ne passe. On se demande aujourd'hui si l'Église a encore quelque chose à dire aux gens. Aux gens qui s'ennuient. Je vous envoie au beau milieu d'un monde. Nous l'avons chanté au début de la messe. Allez, je vous envoie apporter la bonne nouvelle par toute la terre, il ne doutait de rien. Il ne doutait de rien, par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage qu'un peu de pain. L'amour n'est rien, si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Tout est là, tout est dedans. N'emportez rien, pas trop de bagages. Je ne le fais pas toujours, je prêche bien, mais ce que je vis n'est pas toujours conforme à ce que je dis. Que Dieu me pardonne. Des exemples comme ça, on en a besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de prophètes, nous avons besoin de saints.
Nous avons besoin de gens possédés par l'Esprit. Laissez vos cœurs comme voile s'étendre au vent d'esprit qui sait où il s'en va. Eh bien, pour terminer cette épopée, car on peut vraiment parler d'une épopée avec François Xavier, je vais vous lire un tout petit texte de Paul Claudel, un des très grands poètes de notre époque, qui parle justement de la fin de François Xavier. Il rêvait de conquérir la Chine à l'Évangile. La Chine. Ce monstre, 1,5 milliard d'habitants, ou presque. La Chine, le défi de demain. Où l'Évangile est en train d'avancer à toute vitesse, sachez-le. Car l'avenir de l'Église se jouera peut-être en Chine demain. Lorsque l'Europe aura perdu la foi, si tant est qu'elle va la perdre, on ne sait pas. Peut-être qu'on est à la veille d'un renouveau, nul ne le sait. Mais en tout cas, la Chine, il est là. Épuisé. Il va mourir, il sait. Quel âge? Quel âge? 46 ans. 46 ans. Il a 46 ans. Et il est là sur son rocher, épuisé. Il regarde la Chine. Il n'y entrera pas. Trop fatigué, trop épuisé. Il a tout donné et Dieu lui dit « Stop, arrête ». Et voilà ce que dit Paul Claudel. François, capitaine de Dieu, a fini sa caravane. Il n'a plus de souliers à ses pieds et sa chair est plus usée que sa soutane. Il a fait ce qu'on lui avait dit de faire, non point tout, mais ce qu'il a pu. Qu'on le couche sur la terre, car il n'en peut plus. Et c'est vrai que c'est la Chine qui est là, et c'est vrai qu'il n'est pas dedans. Mais puisqu'il ne peut y entrer, il meurt devant. Il s'étend, pose à côté de lui son bréviaire, dit « Jésus, pardonne à ses ennemis, fait sa prière et, tranquille comme un soldat, les pieds joints et le corps droit, ferme austèrement les yeux et se couvre du signe de la croix. » Amen.